chers amis, je trouve qu'on est pas mal là. On est à l'ombre de mon prunier. C'est un arbre que j'ai planté il y a quelque chose comme 2 ans, je pense 1 an et demi, 2 ans. En face de moi, on a mon petit pommier qui est en fleurs et on a également une armée de framboisiers qui grandit de plus en plus et ça me fait très plaisir. Je vais vous expliquer un peu l'idée. Je me suis fait un petit café et je voulais faire une petite expérience de pensée avec vous. Vous savez, c'est le j'aurais dû, j'aurais pu. C'est-à-dire que je vais me replonger dans différentes périodes de ma vie en me demandant à chaque fois, tiens, mais est-ce que ça aurait pas été mieux si j'avais eu le courage de, si j'avais osé faire telle ou telle chose, si j'avais su ça suffisamment tôt, etc. Et je vous propose de vous replonger avec moi dans ces différentes périodes. On commence par les oiseaux sont présents. Je trouve qu'ils sont présents et qu'ils ont des chants assez divers, donc ça fait très plaisir. Une pensée pour les oiseaux, c'est aussi pour eux que j'ai ce jardin. Je crée un petit temple de biodiversité et c'est chez moi ici et personne ne peut les enquiquiner. Donc disais-je, on commence par l'école primaire et là honnêtement j'ai aucun remords, aucun regret. J'ai eu une enfance à l'école primaire vraiment très cool. J'avais des copains, j'ai pas trop joué aux jeux vidéo, j'étais pas trop télé, on faisait des aventures dans le village, on faisait des cabanes, on faisait des petits combats entre petites bandes rivales, mais c'était vraiment la guerre des boutons quoi. C'était la vraie guerre des boutons, hein, pas la guerre des boutons sympa quoi. On était quand même des gens civilisés. J'ai fait du vélo, j'ai fait du skateboard, j'avais une amoureuse que je n'ai jamais eu le courage d'embrasser. Enfin voilà, il y avait plein de trucs comme ça. C'est une école primaire classique. Ensuite, le collège. Là, le collège, je dirais que j'ai un regret par rapport à la période du collège, c'est que j'aurais dû faire du sport. J'aurais dû vraiment faire du sport, surtout pendant la période du collège, j'étais en surpoids, vous voyez, j'étais celui qu'on appelait gros porc dans la classe. Et j'aurais dû beaucoup plus tôt faire attention à ça parce que en fait j'ai pas un corps qui est débile, vous voyez, je fais près d'1m90 et je pèse près de 100 kg et je pense que si j'avais poussé le truc, j'aurais pu peut-être être fort dans certains domaines et c'est dommage en fait. Si je me revoyais, je me botterais les fesses pour me mettre au sport et y mettre sérieusement parce que là en fait une fois que la fenêtre est passée, c'est fini quoi. J'aurais aimé faire ça, voir jusqu'où mon corps pouvait aller et maintenant effectivement j'ai une hygiène de vie dans laquelle le sport est important, mais voilà, c'est ça, c'est plutôt du sport pour rester en forme et on n'est plus du tout dans cette logique de performance. Ensuite, le lycée, c'était pas trop mal. Je regrette de pas avoir beaucoup bossé, mais je sais même pas si je le regrette vraiment en fait. Je sais que je bossais pas énormément, que je passais plus de temps à m'amuser avec mes amis et à badiner avec les nanas. Au fond, c'est peut-être pas trop mal. Je dirais que les regrets que j'ai, ça arrive en fait à partir de 2005, 2006, 2007, donc c'est-à-dire la période après le bac. Je pense que là où j'ai pas été trop neuneux, c'est que j'ai assez rapidement bossé en fait. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à faire des petits boulots pour pouvoir gagner de l'argent, pour ne pas investir mon énergie seulement dans le fait d'avoir des bonnes notes, mais j'ai assez rapidement intégré le fait que c'était bien de dépenser de l'énergie pour gagner de l'argent. Mais j'ai fait des boulots bêtes et là j'aurais aimé si je pouvais revenir en arrière, je me dirais mais gagner de l'argent ça veut pas dire nécessairement être employé. Tu pourrais quand même décider de créer ton propre truc. C'est ça que j'aurais aimé avoir à ce moment-là, et c'est aussi ce rôle que j'essaie de jouer en partie avec les gens qui me suivent aujourd'hui, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont plus jeunes, mais enfin voilà, quand t'es étudiant à l'université, enfin t'es pas obligé de bosser au Starbucks, t'es pas obligé de bosser au McDo, t'es pas obligé de bosser chez Carrefour pour avoir ton argent à côté. Tu devrais bien mieux investir ton temps pour pouvoir créer un petit business en ligne, et ça peut déboucher sur des choses qui sont quand même très intéressantes. J'aimerais pouvoir revenir en arrière pour pouvoir me secouer un petit peu là-dessus et me dire mais enfin voilà, guetter l'apparition de YouTube. Ça clairement commencer à faire des vidéos dès le départ. Après le truc, et c'est pour ça que je vous déconseille d'avoir des remords, d'avoir des regrets, etc. C'est que si tu regardes au début de YouTube, en termes de rapidité de la connexion à internet, en termes de la qualité du matériel, en termes de la facilité d'usage des outils pour pouvoir faire tout le travail d'édition, etc. Sans parler du fait que ben voilà, vous aviez pas énormément de monde qui regardait, qui consommait des vidéos, mais et d'un côté je trouve que ce serait cool de revenir en arrière, mais YouTube c'est un truc que j'ai fait quand même, c'est un truc que j'ai fait, c'est un truc dans lequel j'ai réussi à marquer des points, même si je suis arrivé très tard sur ce game. Et vous aussi, si vous vous lancez maintenant
maintenant, il y a complètement moyen de créer un business qui tourne aujourd'hui autour de YouTube. En fait, la différence, elle se fait où? Elle se fait au niveau de votre capacité à persévérer. Moi, je le vois dans ma conversation de Telegram. Vous savez, j'ai une conversation de Telegram. Je sais pas si le lien est sous cette vidéo, mais je crois que vous avez quand même le lien sous les vidéos de cette chaîne YouTube. Mais c'est un canal Telegram qui s'adresse aux créateurs de contenu. Et je vois des gens qui ont commencé à me suivre, parfois à acheter certaines de mes formations il y a quelque chose comme 3 ans, 4 ans, et qui commencent à avoir des résultats. Il y avait vraiment une période où je me disais mais merde, les gars ils mettent des efforts et le résultat vient pas. Et là t'en vois qui commencent à décoller, qui commencent à faire plein de vues, qui commencent à avoir le business à côté qui décolle. Ce qui fait la différence, c'est qu'ils se sont jamais démoralisés. Enfin peut-être qu'ils se sont démoralisés parfois, mais ils ont continué à créer des vidéos, ils ont continué à envoyer du contenu dans les tuyaux, ils ont continué à se remettre en question, ils ont continué à progresser. Et ce que je trouve intéressant avec un business comme la création de contenu, c'est que il y a des domaines, si vous voulez, où le mérite a une part moins importante. Vous voyez, quand vous êtes en entreprise et que vous avez un chef qui vous dit vas-y, travaille plus dur, si le chef veut pas vous donner de promotion ou quoi, de toute façon vous l'aurez pas. C'est pas véritablement corrélé avec votre niveau de travail. Alors que sur un truc où vous allez toucher une plus grande audience, avoir de plus grands revenus, avoir plus de clients, si vous devenez de plus en plus visible, là vous avez une corrélation qui est beaucoup plus directe entre les choix que vous faites et les résultats que vous avez. Et c'est pour ça que j'aime autant, si vous voulez, ce monde, cet univers du business en ligne, c'est que je trouve que le mérite a une part quand même significative, a une part importante dans le succès que vous aurez ou pas. Donc j'aurais aimé capter beaucoup plus tôt que un business, qu'un side business, ça veut pas forcément dire bosser pour quelqu'un, ça pourrait très bien aussi vouloir dire bosser en partie pour quelqu'un, parce qu'il faut quand même avoir de l'argent qui rentre, mais consacrer une partie de notre temps à voir ce qu'on peut créer, en fait, à voir ce qu'on peut créer, à voir ce qu'on peut vendre, et se former au fur et à mesure. Donc ça c'est pour la période après le bac où je faisais mes études, et après il y a la période entrée dans la vie professionnelle. Donc vous savez que moi, mon entrée dans la vie professionnelle, je l'ai faite à l'université, c'est-à-dire que j'ai décroché un emploi pour faire de la recherche au niveau professionnel. Donc j'étais payé pour ça, d'abord comme doctorant et ensuite comme post-doctorant. Et là mon gros regret, c'est de ne pas avoir investi une partie de mon argent à ce moment-là. Ça c'est à la fois une question de connaissance, parce que je ne savais absolument pas que c'était possible d'investir. J'étais dans un milieu dans lequel absolument personne n'investissait, et je pense qu'il y avait également une dimension idéologique, c'est-à-dire que j'avais une espèce de fond de discours gauchiste auquel j'avais été biberonné depuis l'enfance, qui avait tendance à me dire la finance c'est mal. Mais même là-dessus, en fait, je me dirais que j'ai pas tellement de regrets. En tout cas, c'est pas des regrets qui sont très durs, parce que quand j'ai commencé à investir, je l'ai fait sérieusement. Et par ailleurs, je pense qu'au début de mon parcours à l'université, ça veut dire que c'était il y a une dizaine d'années, je crois que c'était beaucoup plus cher et beaucoup plus compliqué d'acheter des actions qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quand même hyper servi en termes de plateforme d'investissement. Vous avez par exemple mon lien vers mon courtier de Giro là-dessous, où vous allez payer 1 € de frais pour acheter des ETF, et donc dès que vous commencez à faire des ordres, vous mettez 200, 300 €, ça coûte que dalle en fait, et c'est pas des frais qui sont proportionnels. Quand je regarde sur l'application de ma banque, et si j'avais commencé à investir il y a une dizaine d'années, je serais sans doute passé par l'application de ma banque, ils te mettent des frais proportionnels, à tes ordres. Ça veut dire que les frais, c'est quand même une partie importante de notre performance. Vous avez aussi des trucs délirants du type des frais de garde, des trucs comme ça, et l'accès à la finance, c'est quand même beaucoup démocratisé. Vous savez par ailleurs qu'avec mon lien, vous avez 100 € de frais de courtage remboursés, donc vous ne paierez même pas 1 € de frais au début, parce que tous les frais que vous aurez payés vous seront remboursés à hauteur de 100 €, ce qui est quand même hyper sympa. Et au-delà de ça, il n'y avait pas une plateforme comme Realty. Si il y avait une plateforme comme Realty qui avait existé à l'époque, enfin déjà je l'aurais pas cru, j'aurais cru que c'était une arnaque, et peut-être que j'aurais pas investi avec ça. Mais rendez-vous compte, avoir accès à l'immobilier comme ça à partir d'une cinquantaine d'euros, je pense que là-dessus on a beaucoup de chance. Donc j'aimerais parfois revenir en arrière pour me secouer, pour attirer mon attention ici ou là, mais je trouve beaucoup plus positif de me dire regardez toutes les opportunités qu'on a aujourd'hui. C'est possible, même après 40 ans, même après 50 ans, même après 60 ans, de prendre soin de soi, d'avoir une hygiène de vie qui est saine, d'essayer de gratter du temps de vie en bonne santé en ayant des comportements qui sont vertueux. Ça, c'est vraiment jamais trop tard pour le faire. Et par ailleurs, pour tout ce qui est du business, eh bien, on peut le faire.
on peut faire de meilleurs choix, on peut se former pour augmenter nos revenus. Et pour l'investissement, c'est pareil. Il est jamais trop tard pour commencer à investir. C'est juste qu'en fonction de l'âge auquel vous commencez à investir, vous aurez peut-être plus intérêt à avoir une stratégie de croissance ou plutôt intérêt à avoir une stratégie de rendement. Mais dans tous les cas, on a de très bons outils pour faire tout ça. Voilà, donc moi mon objectif à partir de maintenant, c'est quand je ferai un j'aurais dû, j'aurais pu à 50 ans, n'avoir absolument rien à mettre sur la table parce que aujourd'hui j'essaie d'optimiser un maximum mon plaisir, mon audace, mon développement, mes finances et je vous encourage vivement à en faire de même. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.